Juste arrivé à Orlando pour les tests des nouvelles Triumph. Regardez avec quoi on nous accueille. Je suis avec Blaise, Antoine et Mathias. Et là on est parti. C'est là que le voyage commence. Ah, franchement, ça va régaler là. sincèrement, c'est... On retourne à l'école? C'est parti. Allez. Je me suis rasé. Nickel. Bon là on est à l'université de Floride, on a pris le bus. On va les visiter un petit peu. Regardez, ils ont même pas les casques. Hop, allez la confrérie. Wow. Ouais, pas mal l'alligator. On va aller voir cette mastodonte là. Vachement bloqué par l'axe qui délocalise. Ça a de la gueule hein. Petite présentation là. Hop. On a la gomme juste là. Les bottes Alpi, petite tenue. Bon, il y a bien les gants. Et là, bon, on a Antoine qui est au boulot. Ils nous ont dit c'est une moto qui regorge de détails. Il va falloir faire attention. Mais en tout cas, premier ressenti, c'est sympathique. Bon, vous l'avez compris, maintenant ça va être autour de la présentation presse. Je vous ferai un petit retour demain sur tout ce qui a été dit, voilà, que ce soit clair. Et ensuite, on va rouler. Et ensuite, encore après, qu'est-ce qui va se passer? Je vais vous donner un petit peu mon ressenti à chaud, ça va être important. Et puis voilà, on aura déjà un bon avis sur cette moto. Je vous invite aussi à aller voir les vidéos des magazines qui sont présents. Donc on a Antoine ici des Mix de Car. On a Miss Réflexion avec Blaise. Et on a Mathias de Moto Verte. Eux, ils auront un aspect peut-être plus professionnel de la chose, donc ce sera intéressant d'avoir les différents points de vue. Moi en tant qu'amateur, Blaise qui est déjà un pilote très confirmé, et aussi les deux autres acolytes qui eux envoient du gaz, donc ça va être intéressant d'avoir tous ces avis là. L'expert qui aime bien toucher les boutons. Donc voilà, jour J, jour des essais, on est encore à l'hôtel. Là on va prendre une navette pour se rendre à la piste. Je rappelle la piste de Gitterbach qui est à peu près à 15 minutes d'où on est. Donc c'est parti, après on se change. On va faire quelques plans avec les vidéastes et les photographes pour pouvoir essayer ça. Trop droite. Trop droite. En plus on a les retours des Américains du coup. Et ben c'était hier soir ouais, qu'eux ont sorti leur vidéo et des retours intéressants. Voilà, donc je vous laisserai voir cette vidéo pour vous faire un avis. C'est bon, on est bien là. Bah ouais, t'as toutes les bornes, t'as tous les trucs. Il y en a 1000 comme ça, tu vois. En gros, le complexe fait que. Ouais, Jeff Starton, il me semble. Déjà là. On est prêt. Super. Voilà notre taxi, on est prêt. Il y a la semi là. Et même la moto, je vous montre là-bas. Bon, allez rechercher la valise. Il va falloir se changer. On va attaquer un petit peu de filmer. Donc ça va être. C'est parti. Mais regardez
l'espace qu'on a, c'est énorme. Rien que le parking, il doit faire 2 ou 3 pistes de Moto France. Il y a même une autre piste là-bas. On voit, il a dû pleuvoir, il y a plein de rigoles. C'est super intéressant. Bon allez, let's go. On est à côté de la SPI, c'est le moment d'aller voir les motos. Vous allez voir, c'est un truc de fou furieux. Surtout qu'ils ont été assez sympas. Je l'ai passé dans la vidéo. Antoine, ils ont été assez sympas pour nous mettre nos numéros et nos noms. Donc ça c'est cool. Donc ici, on a la mienne avec le 63, c'est un truc de fou. On va même pouvoir regarder la petite plaque, ce que j'ai expliqué sur Instagram tout à l'heure. Hop. Et ça, on va essayer de la faire signer par Ricky Carmichael, Jeff Stanton, Clément De Salle, Ivan Cervantes. Voilà, total. Là, au niveau du programme, comment ça va se passer? On va aller s'habiller. Ensuite, on va faire quelques plans statiques. Voilà, présenter les motos sous l'aspect un petit peu plus technique. On va aller rouler. Voilà, toute la journée, on a à peu près 4 heures disponibles pour rouler. Donc, je vous annonce, on va pas rouler 4 heures. Mais si on roule bien 2 heures, 3 heures, ça va être énorme. On va bien la tester cette moto. Et puis on sera prêt pour vous faire le débriefing en fin de journée. Regardez-moi cette piste. Pépite. Là c'est quelque chose. On a l'autre partie ici avec l'Arc Triomphe. Attention. Hop. Et là ça va être sympa. Pas de saut trop énorme. À part peut-être celui là-bas. Enfin je dis ça mais on verra en direct. Vraiment intéressant. Ça c'est une des 2 pistes. Si j'ai bien compris, on a aussi une piste, voilà là-bas. Hop, qu'on voit un tout petit peu, regardez. Si j'ai bien compris, voilà, c'est ces 2 pistes auxquelles on aura droit aujourd'hui. Ça va être vraiment intéressant de comparer la moto sur ces 2 pistes qui ont apparemment une typologie très différente. Parlons peu, parlons bien, parlons mécanique. On a donc ce nouveau modèle de Triumph. Juste ici, on va revoir un petit peu les points qu'ils nous ont présentés dans cette présentation hier soir. Alors tout d'abord, on a une moto qui est nouvelle de A à Z. On va commencer par le moteur. Alors ce moteur, il a beaucoup été sujet à rumeurs. C'est un moteur qui est designé et produit à 100% par Triumph. On avait des rumeurs, comme je disais, par rapport à des marques autrichiennes, des inspirations, ce genre de choses. Alors comment ce moteur a été produit? Ils ont bien sûr étudié ce qui se faisait chez la concurrence et ils ont pris ces expériences et ces connaissances des concurrents et ils les ont un petit peu mélangés avec leur savoir-faire du Moto 2. On a un moteur avec un seul arbre à cam et un seul injecteur. Alors ça, c'est un choix qui a été fait notamment pour le poids. Poids qui est vraiment au centre de cette moto. Voilà, on en a entendu parler, c'est la moto la plus légère, la moto la plus puissante. On sait que par exemple Kawasaki a 2 injecteurs. Ce moteur-là, on nous annonce 48 chevaux au Villebrequin, donc c'est le chiffre le plus élevé. On serait à peu près un cheval de plus qu'une KTM. À savoir que Triumph propose également une map spéciale avec la ligne Akrapovic qui ajouterait 2 chevaux supplémentaires environ. Donc ça, ce sera bien sûr à confirmer lors de tests. Mais c'est les chiffres qu'on nous annonce. À peu près 28 Nm de coupe aussi. On a vu les courbes hier soir qui s'affichent maintenant. Vous allez pouvoir voir la courbe de puissance. En tout cas, théoriquement, elle a l'air assez linéaire. Donc ça va être très très intéressant. C'est à peu près tout pour ce moteur. On a aussi une boîte 5 vitesses avec le Quick Shift. Alors Quick Shift de la 2 à la 5. On verra ce que ça donne. C'est vrai qu'en échangeant avec les autres intervenants, les autres journalistes, notamment Antoine qui nous disait que lui aurait bien aimé avoir ce quick shift de la 1 à la 2 parce qu'on s'habitue très vite et au final des fois quand on est en 1 dans un virage très serré, on aimerait avoir gardé cette habitude du quick shift. Donc ça voilà, ce sera à confirmer. Ça va être ma première expérience avec le quick shift. J'ai pas pu tester d'autres modèles qui avaient ça, à part des modèles de groupe qui avaient là un vrai shifter. C'est globalement une moto qui est plutôt bien équipée. On a un cadre alu, ça c'est pareil pour la petite histoire. Triumph avait commencé à développer un cadre acier, ils n'en étaient pas satisfaits. Et donc en moins d'1 an, ils ont développé un châssis complet en alu. Ce cadre-là, la particularité, c'est aussi qu'il est soudé à la main. Donc ça c'est quelque chose qu'on ne voit pas forcément souvent. On voit des belles soudures voilà, qui descendent tout le long du cadre. Ça c'est au niveau du contrôle qualité. Selon eux, les soudures à la main sont de bien meilleure qualité et beaucoup plus régulières. Qui répondent mieux à leur cahier des charges que les soudures faites par des machines. Donc ça c'est très intéressant à comprendre. On a une selle aussi qui est plutôt longue. C'est quelque chose qui ne m'avait pas choqué mais en parlant ensemble, c'est vrai que c'est un constat qui se fait. Au niveau de ce châssis, on a les suspensions Kayaba. Voilà, on a eu les informations, c'est les mêmes bases de Kayaba qu'il y a sur les Yamaha. Et ça c'est un point très intéressant puisque les préparateurs connaissent extrêmement bien ces suspensions. Ça va être peut-être un peu plus simple pour eux de se faire la main. On a aussi des bons composants. Donc là, on a du Brembo ici, on a du Galfer au niveau des freins. On a un moyeu qui est usiné directement chez Triumph.
Voilà, on a des roues DID Dirt Star, ça c'est plutôt sympa. On a aussi des beaux petits détails, donc notamment ces repose-pieds. On a des couvercles en magnésium. On a une ligne avec le résonateur, la chambre de résonance. Ça c'est assez intéressant. Aussi à noter, on a un pneu qui est assez fin, on est en 100, alors que la plupart des marques sont en 110. Donc ça c'est assez intéressant de voir ces choix. On nous annonce voilà, un gain en légèreté, un gain en maniabilité et un choix, un parti pris de triomphe vers voilà, d'avoir la moto sur le papier la plus légère et la plus puissante. Donc ce sera à confirmer un petit peu après sur la piste. Au niveau de l'entretien, on a quelques points intéressants à noter qui vont faire la différence. Donc le piston, c'est à peu près à faire toutes les 45 heures. Voilà, c'est ce qu'ils nous ont dit avec une technologie qu'ils ont développée en Moto 2 au niveau des pistons, etc. avec leurs partenaires techniques. On a aussi au niveau du silencieux ici, non pas des rivets, mais des vis Torx, ce qui va faciliter le fait de repacker, de remettre de la laine de roche dans le pot. Donc ça, c'est intéressant aussi. On a ici de ce côté le couvercle de filtre à air qui nécessite aucun outil pour le démonter et le remonter. Donc ça, c'est un point fort et qui est aussi livré avec un couvercle plein. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est sympathique à avoir. Voilà, en fonction de vos utilisations, dans le sable, dans la poussière, etc. Ça peut être très judicieux d'avoir ce genre de choses. Au niveau de la position, on verra ça ensemble une fois qu'on monte sur la moto, mais pareil, voilà. Au niveau du poste de pilotage, on a un guidon Protaber carbone, donc ça pareil, encore un gain de poids. On a bien évidemment des têtes de fourche, mais là attention, ils sont taillés dans la masse, ils viennent de chez Neken, voilà, donc c'est pas marqué Neken dessus, mais on a l'information qu'ils viennent directement de chez eux, donc ça c'est aussi une bonne chose. On reconnaît voilà, le savoir-faire de chez Neken. C'est une moto qui regorge de petits détails, notamment ici on a une petite empreinte dans le garde-boue directement pour faire les mesures de précontrainte, ça c'est super intéressant. On a aussi là au niveau des commodos du coup launch control, quick shift, traction control et les deux maps différentes. Au niveau des options, on a bien sûr un catalogue d'accessoires avec à commencer la ligne Akrapovic. Donc ça c'est très intéressant à noter qu'on peut avoir accès à une application Triumph qui elle sera couplée à un module additionnel qui sera aux alentours de 225 € selon mes informations. Et ce module permettra d'avoir accès à 10 courbes, y compris la courbe spéciale Akrapovic qui ferait gagner du coup 2 chevaux à cette moto si on combine la ligne et cette courbe, et qui montrait grosso modo la moto aux alentours de 50 chevaux. Voilà, on a aussi en option un boîtier GET que vous connaissez sûrement, qui va être très utile pour tout ce qui est traction control et aussi launch control. Donc voilà, qui vient se placer ici. On a vu ça sur d'autres motos, notamment les Fantic. Quelque chose à savoir avant de partir rouler cette moto, on nous a demandé notre poids pour tout simplement régler les suspensions. On va tout à l'heure aussi régler du coup la précontrainte, le sag. Ça c'est quelque chose à noter quand même, puisque la moto sera forcément réglée. C'est pas forcément le cas quand on achète une moto d'origine. Les suspensions ne sont pas forcément réglées au poids du pilote. Je pense que c'est important de le dire quand même, puisque ça va influer sur comment je me sens sur la moto, comment on se sent sur la moto, tous les testeurs. Et puis au final, notre avis. On se retrouve tout de suite sur la moto. Hop, travail. Comme je vous l'expliquais, ils sont en train de régler la moto à mon poids. Donc on vient de faire la précharge de l'amortisseur. Bon, nous voilà partis. La voilà, habillée, on est en tenue. En tout cas, ça a l'air de démarrer. Ah ouais, au quart de tour. Allez, profitez bien. Ouais. On a Eric Perona, on a Tristan Young, on a Mathias. On a 2 journalistes néerlandais. Hop. Là on a Antoine de MXEK et on a Blaise que vous connaissez sûrement de Miss Réflexion. Bon, déjà, ça me paraît assez léger l'engin. Donc là on a Ivan Tedesco juste devant nous. Ah, pour le coup, c'est vrai que c'est meuble à souhait. Putain, on a Carmichael devant les gars, c'est pas un délire ça?
parti pour la deuxième session. On va découvrir le deuxième terrain avec Clément Desalle qui est juste ici et Ivan Cervantes. Tous les deux avec le numéro 25. Comme ça, on est bon. Super sympa d'ailleurs, toute l'équipe. Ricky Carmichael qui est venu nous parler. Clément pareil, Cervantes aussi. Enfin, je kiffe Cervantes, c'est un délire. Desalle. Desalle il roule pas très fort, hein. Je le suis. Regardez, hop, 2 virages. Spoiler, il va pas du tout vite là. Regarde-le, oh le bâtard. Cervantes, allez. Laisse. Mais surtout, Ricky Carmichael. Regardez-moi ça. Eh, il envoie, hein. Allez, Ricky Carmichael. Par contre là c'est beaucoup plus sec, hein. Ouais, ça glisse un peu l'avant là. Allez, Carmichael et Desalle. Alors regardez le passage, c'est aussi ça qui est cool aux essais. Voilà, hop. 2 techniques différentes. À côté de moi. I like going to the inside. Like... Voilà, c'est l'heure du verdict. On va parler ensemble de cette moto. Je vais enfin vous donner un avis final après cette première journée d'essai. On a de la chance, ici on a eu 2 pistes, donc la piste de Gatorback et la piste de Diamondback. On va attaquer avec les premières impressions. Déjà on a une moto qui est très bien finie, que ce soit au niveau du cadre, au niveau des détails. Voilà, comme je vous ai montré un petit peu précédemment, on a le réglage du sag, on a des petits logos Triumph, on a une moto qui est bien équipée avec des jolis composants. Ça joue, surtout qu'on a une moto qui est quand même avec un tarif assez élevé, hein, sur le haut du panier. On est à 11 190 sur ce modèle-là quand même. Quand on monte sur cette moto, moi ce qui en tout cas m'a interpellé, c'est que je me suis senti quand même à l'aise. Moi qui roulais ces 2 dernières années sur une Husqvarna et sur une GazGaz, je me suis quand même senti à la maison, pas dépaysé. Donc ça c'était quelque chose d'assez agréable.
Ce guidon, moi j'ai bien apprécié le galbe. Pour vous donner un ordre d'idée, voilà, je fais environ 1m77, donc une taille à peu près moyenne. On a eu Blaise qui a dit que cette moto était peut-être un peu plus conçue pour les petits pilotes. Alors ça sera à confirmer. Lui en tout cas nous a dit être aussi très à l'aise sur cette moto, donc ça c'est un point très très important. Les commodos voilà, qui tombent bien, tout était parfait. Après ces premiers tours de roue, voilà, on a pu exploiter le moteur. Ce moteur là, franchement j'ai été impressionné. Je m'attendais à pas autant que ça, pour être honnête. On a un moteur qui est complet, qui reste linéaire et qui allonge. Je pense que c'est le constat qu'on a tous fait en échangeant ensemble. C'est un moteur qui allonge bien, qui a quand même de la force, même à bas régime. Moi, ce qui m'a aussi un petit peu marqué par rapport à ma Husqvarna et ma GazGaz, c'est que ma GazGaz et ma Husqvarna, souvent, voilà, quand on est un peu bas dans le régime, il a tendance à cogner, avoir un peu de force quand même, mais un peu cogné, on entend que ça tac, 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 tac. Et sur ce moteur-là, pas du tout. C'est pas du tout ce que je me suis senti. Peut-être plus familier de mon côté avec un comportement plus doux, mais qui vient quand même nous propulser, même quand on est plus bas dans les régimes. Donc ça, c'était agréable. Je me suis un peu plus senti sur une moto d'enduro qui a tendance à moins taper dans les bas régimes. Donc ça sera à confirmer bien sûr dans d'autres conditions et sur un test un peu plus long. Ce moteur, il n'est pas sans surprise puisqu'évidemment, au guidon, vous le voyez, on a ces commodos-là. Le launch control, pareil, qui marche très très bien. A noter que moi, ce commodo là, on a eu un petit souci, on a eu une LED du commodo qui était mal fonctionné, donc on a changé ce commodo là. En revanche, au niveau de l'électronique, voilà, le launch control a très très bien fonctionné une fois ce commodo changé. En réalité, j'aurais pu voir dès le début, puisque quand on démarre la moto, on a le commodo qui s'allume avec une couleur pour chaque bouton, donc 4 couleurs au total. Et au final, moi depuis ce matin, ce bouton là ne s'allumait pas. Donc voilà, j'aurais pu le voir depuis ce matin, mais je m'en suis rendu compte au moment de vraiment tester ce launch control, qui s'est avoué super efficace. Je me suis fait surprendre 2 fois en faisant les départs sans launch control avec le grip, la moto qui commençait un petit peu à lever. Une fois le launch control activé, c'était grosso modo poignée dans l'angle, sur l'avant, gaz, et on ne se pose pas trop de questions. Donc ça peut être très intéressant. On va essayer dans des conditions plus délicates, je vous avoue. Voilà, donc quelque chose qui va être avec un petit peu moins de grip, peut-être très très sec ou avec de la boue. Un deuxième point, c'est le quick shift. Alors ça, c'est vraiment pour moi une des révélations technologiques de cette moto. On a aussi ça sur les modèles de KTM. Le quick shift fonctionne extrêmement bien. Pour vous dire, en 2 tours, on a le truc en main et c'est parti, il n'y a pas de retour en arrière. Une contrainte technique, c'est bien évidemment que ce quick shift fonctionne que de la seconde à la 5e, ce qu'on connaît déjà voilà, sur d'autres modèles de moto, tout simplement parce qu'on a le point mort entre la première et la seconde, ce qui rend ce système, en tout cas à l'heure actuelle, personne ne sait le faire. Donc petite frustration parce que vu que notre cerveau s'habitue tellement vite qu'on prend les bonnes habitudes d'utiliser le quick shift, donc voilà, juste de passer les vitesses sans utiliser l'embrayage, des fois entre la première et la 2 dans des virages un peu serrés ou même quand on part, on se retrouve un petit peu avec ce réflexe et de se dire mince, c'est vrai que ça ne fonctionne pas, donc de ne pas pouvoir passer la seconde et d'avoir une petite seconde d'hésitation avant d'utiliser l'embrayage. En tout cas, ça fonctionne extrêmement bien. Traction control, je m'en suis servi. Dans les conditions qu'on a eues aujourd'hui, c'était peut-être pas les meilleures conditions pour le tester, donc je préfère pas forcément me prononcer là-dessus. Les 2 maps, j'ai essayé, j'ai roulé la plupart du temps avec la map la plus hard, la plus puissante. Et j'ai essayé aussi la marque un peu plus soft. Franchement, c'est pas flagrant. Je pense que demain, on intervertit les 2 maps et on me fait rouler avec la moto. En tout cas, à mon niveau, je verrai pas forcément la différence. Je pourrais peut-être plus me dire voilà, le terrain est un petit peu plus meuble, un petit peu moins, mais c'est pratiquement insensible en tout cas à mon niveau. Mais voilà, l'intéressant c'est qu'on a aussi cette possibilité d'avoir un accessoire qui va nous donner accès à l'application Triumph et aux 10 maps complètes qui là vont vraiment changer le comportement de la moto. Ce sera à tester, voilà, c'est ce qu'on nous annonce en tout cas sur le papier. Au niveau de la sonorité de cet échappement, on a un échappement qui est un peu plus rock que ce qu'on pourrait avoir l'habitude, notamment chez les Autrichiennes. Voilà, un son assez distinctif. Quand on entendait les motos, on s'est fait la réflexion, on dirait pas forcément tout le temps des 250, on dirait qu'il y a un petit peu plus au niveau de la sonorité. Ça c'est intéressant, surtout à savoir quand on nous a annoncé, quand Triumph nous a annoncé que le pot à Krapovic serait moins bruyant que ce pot d'origine là, donc ça c'est quelque chose aussi à noter que certains pilotes vont rechercher. C'est mon cas, voilà, une moto bruyante c'est pas forcément ce que je recherche et on peut parfois avoir un bruit très sympa et plus contenu. On va maintenant passer au châssis. Ce châssis, qu'est-ce qu'on en dit? Eh ben, on en dit que c'est quand même un châssis qui m'a beaucoup plu.
Pareil, avec l'expérience sur diverses motos, je me suis senti à la maison. J'avais un peu peur, voilà, on est forcément sur une nouvelle moto, quelque chose qui peut être un petit peu plus atypique. Mais au final, non, les Kayaba ont très bien fonctionné. Le châssis, pour moi, est sain. Très important pour moi de monter sur une moto et de me sentir à l'aise. Je sais que je suis ce genre de personne-là. Voilà, les suspensions ni trop molles ni trop dures. Elles ont été bien sûr réglées. On a réglé la précontrainte des suspensions, donc ça joue. Mais on a une moto qui n'est pas traître. On a une moto qui est quand même très stable, ce que j'ai trouvé, mais qui paraît très légère. Alors on sait que sur le papier, elle est légère. Mais quand on roule, ça a été le constat de la plupart des testeurs aujourd'hui, c'est que c'est une moto qui s'inscrit bien dans les virages, une moto qui est légère, qui est facile à placer. Et ça, c'est un bonheur. Voilà, quand on est amateur comme moi, même professionnel, c'est quand même un plaisir d'avoir une moto qui est facile à prendre en main. Si je pouvais donner un petit point faible qu'on a trouvé aujourd'hui, ce serait, voilà, on est sur une moto qui a 8 heures et on voit qu'il y a quand même déjà des traces sur les carters. Alors ça, c'est en y réfléchissant quelque chose qui est pas compliqué à résoudre de la part de Triumph, mais voilà, c'est quelque chose à noter. On a aussi les plastiques qui ont pris un petit peu de frottement, surtout le noir qui marque rapidement sur les plastiques, hein. Ça, c'est pas forcément un problème de Triumph, mais voilà, c'est quelque chose aussi à savoir. Un point important au niveau du freinage, je me suis senti agréable. On a du mordant. Moi, j'avais entendu des Américains qui s'étaient pas plaints, mais voilà, qui avaient eu les motos avec les plaquettes d'origine, qui n'étaient pas rodées. Et voilà, au début, il y avait eu ce temps de rodage. Moi, j'imagine que mes plaquettes étaient rodées. En tout cas, ça a freiné très bien tout au long de la journée. Des freins Galfer qui ont fait leurs preuves. Des récepteurs, des mètres cylindres Brembo, très efficace. Un feeling vraiment très bon. On n'a pas un levier qui est spongieux. On a un bon ressenti. Donc ça, c'est très bien, aussi bien sur le frein avant que sur le frein arrière. Donc encore un point plutôt positif à dire sur cette moto. Le verdict sur sa moto, il est quand même très positif. Voilà, pour avoir roulé toute la journée avec sur un terrain qui mettait aussi en valeur les qualités de cette moto. J'ai pas beaucoup de choses à redire. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est bien évidemment tester cette moto sur du plus long terme. Avoir vraiment un peu de recul sur tout ce qui va être fiabilité, entretien et puis usure forcément. Mais le constat, le feeling est très bon, le moteur est très bon, les suspensions, le châssis est sain. Donc je pense qu'on a une bonne base et Triumph vont pouvoir nous proposer des jolies motos. On sait notamment qu'il y a des modèles enduro qui vont arriver par la suite, un modèle 450. On pourrait espérer aussi pourquoi pas une 300, une 350, ce serait sympathique. On sent quand même qu'ils ont beaucoup travaillé dessus. Cette moto, c'est pas un ovni, c'est quelque chose qu'on a presque l'habitude déjà d'avoir piloté, et pour moi c'est quelque chose de positif parce qu'on part tout de suite sur des bonnes bases et ça enlève aussi cette appréhension de monter sur une moto qui serait trop différente, qu'on ne connaît pas et potentiellement voilà, on n'a pas les habitudes et qui pourrait être dangereuse. Pour le verdict final, c'est une moto qui m'a beaucoup plu, une bonne surprise avec un châssis qui est sain, on se sent très rapidement à la maison, un moteur qui est performant, comme j'ai dit, voilà. Les freins, ce sera quand même voilà, testé un petit peu plus au niveau de la fiabilité, dans le temps, l'usure. Mais en tout cas, on a une vraie bonne base de moto. Un des freins aussi que je vois, c'est notamment les accessoires. J'aurais aimé avoir d'origine l'accès au D-Map qu'on peut tout simplement mettre sur la moto via l'application Triumph. Ça aurait été bien, même si c'est entre guillemets que 225 € environ. C'est les prix qu'on nous a annoncés. Voilà, ça aurait été très bien de l'avoir d'origine sur une moto comme ça, quand on sait que les autres concurrents le proposent à des prix inférieurs. Donc voilà, pour moi c'est un petit peu la petite frustration. Après voilà, c'est une moto qui m'a l'air très saine et une bonne base pour évoluer et pour des modèles futurs. Notamment, on entend parler des modèles enduro, on entend parler de la 4,5. Potentiellement, on espère voir, comme chez d'autres marques, des modèles intermédiaires, des 300, des 350, peut-être un 400, on ne sait pas ce que Triumph va nous proposer. Mais en tout cas, voilà, c'est ce qu'on pourrait espérer, avoir une gamme qui va s'étoffer. On nous a à l'heure actuelle annoncé une vingtaine de concessionnaires sur toute la France. Donc ça, c'est aussi un point fort avec un réseau qui vraisemblablement va s'étoffer au cours des prochains mois et des prochaines années. Ça, c'est important. On n'a pas forcément envie d'avoir à faire 5 heures de route pour aller chercher des pièces, pour aller amener sa moto, pour aller la chercher, pour aller faire le gros entretien pour les moins mécanos d'entre nous. Donc ça, c'est un point fort. On nous a aussi présenté un site internet
avec où on pourrait avoir accès à toutes les pièces avec les vues éclatées. Donc ça c'est aussi un point fort, directement sur le site de Triumph, donc un site constructeur, pas un site tiers d'une entreprise tierce. Ça va être important, je pense. En tout cas, moi, dans mon utilisation, c'est quelque chose qui va beaucoup me servir, qui proposerait aussi la livraison potentiellement le lendemain. Ça, c'est un gros point fort, je vous avoue. À voir dans les faits comment ça va se passer au niveau du stock. Ça va toujours être possible. Et puis voilà, comment ça va évoluer. Si j'avais à finir sur quelque chose pour cette vidéo, ce serait voilà, l'envie d'en savoir plus sur cette moto, de la tester sur un laps de temps plus long. J'imagine que Triumph a déjà prévu ça avec en tout cas une partie de la presse et une partie des acteurs de la moto. C'est là vraiment qu'on va avoir un ressenti plus peut-être nuancé. C'est vrai que sur cette journée, on a eu une température parfaite, on a eu des pistes très bien préparées, des motos voilà, aussi réglées pour nous. Donc ça influe. Je ne vous cache pas, moi en tout cas, qui suis vraiment un pilote amateur, qui n'est pas forcément un préparateur prêt à régler ma moto pour les conditions du jour J. Je sais que ça change le ressenti. Donc voilà, envie d'en voir plus. Je remercie Triumph, je remercie aussi tous les autres intervenants qui sont venus. Je pense à MX2K, Moto Verte, MX Réflexion et puis Eric Perronard qui est venu en invité pour le Big USA. Très intéressant d'échanger avec eux et ce que je vous dis aujourd'hui, c'est aussi un résumé de ce qu'on a pu discuter ensemble et notre ressenti commun. Je vous conseille aussi avant de partir de regarder les réseaux sociaux. On a fait quelques plans sympas, on a quelques contenus un peu plus fun à regarder sur cette moto. Donc allez voir ça. Et puis je vous souhaite une bonne journée et gaz. Alright, we're good.